ticket gagnant. Direction l'hippodrome de Clairefontaine pour bien démarrer la semaine. Et vous le voyez, est avec moi. Lui aussi est prêt à bien démarrer la semaine. C'est Kevin Lemaître. Bonjour Kevin. Salut Isaac, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en face à face pour un Quintet Plus extrêmement compliqué, réservé aux jeunes pousses. C'est le moins qu'on puisse dire des 3 ans au départ de cette épreuve. On va compter également sur Michel, ou plutôt il va compter sur nous pour trouver la bonne combinaison de cette épreuve. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour Michel. Bonjour Isaac, bonjour Kevin, ravi d'être avec vous pour ce Quintet difficile pour les 3 ans, avec un terrain sûrement souple, voire lourd, donc ça va être, il risque d'avoir quelques surprises. J'espère que vous les avez dénichées. Je l'espère pour vous. En tout cas, on essayera de vous convaincre. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous de prime abord, Michel, on vous retrouve dans quelques instants. On va regarder les partants dans un premier temps avec vous. Kevin, 2400 mètres à parcourir. Oui, ils sont 15 au départ, puisque le numéro 11, Chergui, a décliné la lutte, Isaac, avec des valeurs qui vont de 33 à 40. Oui. Sachez que parmi les 15 partants, 11 débutent dans les Quintet Plus. Donc pas facile d'avoir de vraies lignes avant le coup. Mais quelques poulains et pouliches ont montré quelques moyens jusqu'à présent. Exactement, 18h, on le rappelle, comme tous les lundis durant cette période estivale pour le départ de ce Quintet. Et vous en avez l'habitude également. Kevin va vous faire une magnifique présentation du QR code. Oui, comme d'habitude, il faut absolument se rendre sur le site equidia.fr. Pour cela, flashez le QR code qui est juste à mes côtés. Et grâce aux professionnels, vous allez en savoir beaucoup plus sur leurs pensionnaires respectifs. Pas mal sont assez confiants, donc je vous invite vraiment à aller sur le site. Commençons, Isaac, avec un concurrent qui va nous donner peut-être un petit peu de fil à retordre pour trancher sur lui. C'est Catch the Stars qui débute dans les Quintet Plus. Il avait bien fait au printemps, remportant une course réservée aux inédits. Par la suite, il a gagné une classe 2 à Strasbourg. Et puis, il a tenté sa chance à un échelon supérieur dans les groupes 3. Malheureusement, il a échoué. C'est ses grands débuts dans les courses événements, ouais. Difficile de savoir s'il est capable de porter 60 kg en 42 valeurs. Voilà. Moi, je ne vais pas le retenir, puisque pour moi, il y en a certains qui sont plus compétitifs. Ouais, je pense aussi, en plus, il doit se retrouver dans cette épreuve peut-être par rapport à d'autres, plus par défaut, parce que lui a visé plus haut, donc il se retrouve au haut du tableau. J'en préfère d'autres. Après, c'est compliqué de l'interdire totalement, mais avant le coup, j'en préfère d'autres. On lui met une étoile quand même. Oui, en tout cas, il tient la distance. Exactement. À ce numéro 1, Catch the Stars. On poursuit avec le numéro 2. Il s'agit de Seabreaker, qui est irréprochable depuis ses débuts dans la catégorie des quintets, des handicaps, puisque c'est 2 quintets, une 5e place à Deauville sur 2000 mètres. Et dernièrement, on revoit cette course de référence, Kevin, une 3e place sur l'hippodrome de Vichy. C'était très bien pour elle. Oui, c'était très bien. Elle devançait Chergui, qui malheureusement n'est pas de la partie ce lundi. En 38 de valeur, cette fille de Cracksman a montré qu'elle était compétitive. Elle a un bon numéro de corde. Le terrain, bon souple à souple ce lundi. Je pense que c'est parfait pour elle avec Tony Picon. Voilà, ça fait partie des priorités. Et d'ailleurs, on va tout de suite écouter son partenaire, Tony Picon. Vichy, c'était la première fois de la distance. Je trouve qu'elle s'est très bien comportée. Ouais, je m'en facile. Ouais, j'ai bien aimé. Voilà, on n'est pas battu grand chose à Vichy. Ce que j'avais un peu contre moi, c'est que malheureusement la selle avait un peu reculé. Je me suis retrouvé les 100 derniers mètres avec la selle un peu au flanc. Ça m'a empêché un peu de la solliciter comme je voulais. Voilà, maintenant il n'y a pas Roger, on est 3e. C'était la première fois la distance. Voilà, je suis assez confiant. Il est assez confiant. On va lui mettre 3 étoiles. Oui, 3 étoiles. Allez, 3 étoiles pour cette Seabreaker. Enchaînons avec Marelli. Je pense qu'on va se boxer, Isaac. Ah bon, comme ça. Donc je n'aimais pas Marelli. Je le dis tout de suite. Non, je n'aime pas trop son profil avant le coup. C'est dur. Même si c'est difficile la concernant sur 2400 mètres, ça s'est toujours bien passé. Alors, vous avez vu ses dernières sorties quand même? Bien sûr que j'ai vu ses dernières sorties. La dernière est bonne. L'avant-dernière à Clairefontaine, qui plus est sur 2400 mètres. C'était très bien dans un médaille. Vous avez vu la fin de course? Bien sûr, j'ai vu sa fin de course. Moi, je trouve qu'elle est compétitive. Elle est compétitive. Est-ce que vous avez gardé Robini? Petite question. J'ai gardé Robini. Vous avez vu la course commune entre les deux? Pourquoi Marelli, je ne la retiens pas? Parce que son entraîneur redoute la corde à droite. Premier argument. Le deuxième, c'est qu'elle va affronter les mâles. Voilà. Et pour moi, elle peut manquer d'expérience face à une telle adversité. Donc ces 3 arguments font que je ne vais pas la retenir. Écoutez, moi, je l'ai vu face à Robini, qui sera peut-être un peu gardé. Marelli, ce n'est pas simple. Mais effectivement, moi je garde Marelli. Pourquoi? Parce que je sais que Fabrice Véran, que je connais bien, j'estime beaucoup. En plus, Kevin me parle. Je suis désolé. Le numéro 4, on va poursuivre avec ce concurrent qui reste sur une 2e place sur l'hippodrome de Dax. L'avant-dernier coup, c'est une victoire sur l'hippodrome de La Teste. Justement, on va revoir cette course à La Teste. C'était le 10 juillet dernier. Il y avait Chergui, donc on y revient, Chergui qui ne participe pas à cette épreuve. Mais il y avait Sandberg qui était 2e. Et on voit cette performance de roi du monde.
elle était bonne ce jour-là. Et on rappelle que depuis cette course, Roi du Monde a couru en 37,5. On rappelle que c'était dans une course à condition. Voilà. Il a pris la deuxième place. Là, il est en 37,5 au niveau handicap, hein, donc 3 kilos de plus que lors de sa victoire à La Teste. Ça complique un petit peu plus la chose. Après, voilà.